Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse l'IME. Bonjour. Bonjour Renaud. Merci d'être en notre compagnie. L'IME, rédacteur en chef de Radio Yopougon, et c'est avec lui qu'aujourd'hui on va décrypter les titres que nous avons retenus. On démarre tout de suite avec le Premier ministre Patrick Achi qui est aux États-Unis depuis le dimanche 13 mars 2022 et à cette occasion, il effectue plusieurs rencontres. Oui, justement, plusieurs rencontres, tu l'as dit, Renaud, le chef du gouvernement ivoirien, a eu donc l'occasion de s'entretenir hier avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Avec lui, ils ont évoqué plusieurs sujets, notamment les questions liées à la sécurité en Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme qui est une préoccupation majeure pour le gouvernement ivoirien. Il faut savoir que déjà, les États-Unis accompagnent la Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'extrémisme violent, plusieurs projets au nord du pays, mais également soutien logistique, soutien militaire, la formation également. Récemment, l'opération Flintlock. Justement, qui a consisté donc à faire en sorte que les militaires ivoiriens soient mieux outillés. C'est une opération qui a impliqué les militaires ivoiriens, d'autres militaires de la sous-région et les militaires américains qui ont échangé donc leurs expériences, question de faire en sorte que des efforts conjugués soient mis en œuvre pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent en Côte d'Ivoire. On se souvient de l'attentat de Bassam, dont le 6e anniversaire a été célébré le dimanche dernier. Et on se souvient encore des attaques répétées dans le nord de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, voilà. Teini, Kafolo, qui sont régulièrement la cible d'attaques terroristes. La Côte d'Ivoire en est consciente. Le gouvernement essaie donc avec les moyens dont il dispose de faire en sorte que la menace là soit contenue dans le nord, mais également en comptant sur des soutiens importants dont les États-Unis qui appuient, on l'a dit, le gouvernement ivoirien dans la lutte contre l'extrémisme violent. Au-delà de l'aspect militaire, il faut noter qu'il n'y a pas longtemps, le Premier ministre ivoirien avait lancé dans le nord un projet qui va consister donc à accroître la résilience des populations, des jeunes et des femmes, faire en sorte que les populations soient de moins en moins enclins à écouter d'autres voix qui ne vont pas forcément dans le sens de l'intérêt national et faire en sorte qu'ils puissent donc résister à la tentation de s'engager dans des projets qui ne n'auront pas forcément notre pays. Je crois que ce genre de projets-là sont à multiplier dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les partenaires accompagnent également la Côte d'Ivoire. Le PNUD et le gouvernement allemand l'Allemagne qui sont hier de plus de 2 donc milliards. engagés dans une convention à faire en sorte que des projets majeurs qui portent sur un financement de près de 3 milliards soient mis en œuvre pour accroître donc la résilience des femmes, des jeunes, leur employabilité, mais que ces femmes et ces jeunes-là soient capables de se prendre en charge et que ils soient... Vous savez que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Lorsqu'on ne fait rien, on est tenté de s'engager dans des voies qui ne sont pas forcément recommandables. Et je crois que la Côte d'Ivoire, en tout cas dans la lutte contre l'extrémisme violent, la Côte d'Ivoire est dans une bonne dynamique. On sait que c'est un fléau qui prend de l'ampleur. Compte tenu donc la menace terroriste, c'est un enjeu très important pour la Côte d'Ivoire, pour l'ensemble de la sous-région. Et ce n'est pas seul qu'on peut y arriver. Le pays, en s'engageant, compte sur ses partenaires, mais également sur la bonne disposition des pays frontaliers, tels que le Burkina Faso, le Mali, ces pays-là. On l'a dit, on a toujours été inquiet lorsque ces pays-là ne sont pas dans une grande stabilité. On s'inquiète un peu, pas qu'on craint un peu l'effet domino de ce qui se passe dans ces pays, mais on est conscient que la sécurité dans notre pays dépend aussi en partie de la sécurité dans ces différents États-là. Et le Premier ministre Patrick Achi, bien évidemment, qui a égrené le chapelet d'action déjà entamé par la Côte d'Ivoire, entreprise par la Côte d'Ivoire plutôt pour lutter notamment contre la question du terrorisme à travers notamment l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville et toutes les actions entreprises déjà au niveau national pour contrer la menace terroriste. Et bien évidemment, le Premier ministre a réitéré au secrétaire d'État Anthony Blinken que la Côte d'Ivoire comptait sur les États-Unis pour l'appuyer dans ses actions de lutte contre le terrorisme. Et puis d'autres sujets encore au niveau de la santé, voilà, qui ont été abordés. Le commerce, la Côte d'Ivoire a déjà des relations importantes avec les États-Unis dans le domaine du commerce, dans le domaine de la santé. C'est un pays qui appuie notre pays à travers différents projets et le Premier ministre a réitéré les remerciements du chef de l'État ivoirien
ivoirien à l'endroit du peuple américain, mais également a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à compter sur les États-Unis pour son développement. En tout cas, le secrétaire d'État américain a donné l'assurance au Premier ministre Patrick Hachi que les États-Unis continueraient sur la lancée qu'ils ont toujours eue concernant les relations avec la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire continuer à jouer leur rôle de partenaire important pour notre pays. On parle de notre sujet, l'IME, celui-là qui est culturel. Le samedi dernier, la 12e édition du marché des arts et des spectacles d'Abidjan a refermé ses portes et la ministre de la Culture exprime son satisfecit et c'est dans l'expression qu'elle le dit. Oui, durant une semaine, la Côte d'Ivoire a été la capitale mondiale de la culture à travers le marché des arts du spectacle qui s'est tenu donc ici à Abidjan. Tout a commencé d'abord à Yopougon, à travers oui, la parade voilà, Yopougon, dans les rues de la commune. Parade, le lancement. Vous le dites avec fierté. Hein? Oui, avec fierté. Nous y étions. On a eu donc le privilège de présenter cette cérémonie de lancement accompagnée d'autres collègues. C'était à la place Figayo. Oui. Plusieurs groupes, plusieurs troupes artistiques étaient là ce jour, déjà pour donner le ton, pour dire que, en tout cas, la semaine s'annonçait belle et la suite. Ce fut la cérémonie d'ouverture au Palais de la Culture du Treichville en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement, ce qui dénote tout de suite de l'engagement du gouvernement ivoirien à faire de la Côte d'Ivoire un hub culturel, à s'engager. Comme il a toujours été. Justement, à développer les initiatives culturelles et cela a été salué par la ministre de la Culture à l'occasion de la cérémonie de clôture du Massa. Vous savez que le budget du Massa est inscrit dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire. On ne pouvait pas espérer mieux, en tout cas pour réussir ces festivités. Ils sont venus des quatre coins du pays pour participer à ce festival de l'Afrique et d'autres continents, sans oublier tous ces groupes ivoiriens qui s'étaient préparés pour la circonstance. La ministre l'a dit, le Massa a été une belle fête, une réussite. Vous savez qu'aucune organisation humaine n'est parfaite. Oui, mais oui, on a constaté justement, pour parler de cela, on a constaté quelques petits, bon, on ne dirait pas ratés, hein, quelques petits impairs au niveau, par exemple, des heures de programmation. Justement, des retards qui ont été constatés dans des heures de programmation, quelquefois où l'électricité arrivait quand même à nous faire... Bon, là, ça a créé une grosse peur. Hein. Voilà. C'était le vendredi ou le mercredi? Vous savez, aucune organisation n'est parfaite, mais on retient dans l'ensemble que le Massa 2022, cette 12e édition-là, a été un franc succès de par la qualité des invités, de par le nombre d'autorités qui se sont déplacées, l'affluence des populations, l'affluence même en termes de troupes artistiques et de diversité donc, de disciplines artistiques dans cette édition. En parlant d'affluence, c'est près de 35 000 visiteurs par jour. Par jour, sur une semaine, ce n'est pas rien et ça montre toute la place de la culture dans le développement de la Côte d'Ivoire, dans le PIB ivoirien. Le gouvernement l'a déjà compris en essayant de revoir ce poste ministériel-là en y incluant la question du développement de l'économie culturelle et tout ça. En tout cas, Massa 2022, c'était une belle fête, Kobia. Et en tout cas, la prochaine édition, ce sera en 2014, mais il faut retenir que cette édition du Massa a mobilisé... 2024 Pardon, 2024. Oh là là, moi je suis en train de repartir. 2024, les téléspectateurs l'auront compris. 250 exposants qui ont participé à cette activité. Plus de 50 artistes et groupes artistiques locaux, plus de 20 artistes africains et une vingtaine en provenance des autres continents. En tout cas, ce sont également pas moins de 400 experts culturels d'ici et d'ailleurs qui sont venus partager leur expérience avec la plupart des participants à ce Massa 2022. L'IME, on continue de parler de l'actualité nationale et de cette rencontre qu'il y a eu entre le directeur général du commerce intérieur hier avec des commerçants mauritaniens. On le sait tous, en Côte d'Ivoire, les Mauritaniens occupent des commerces de proximité qui sont des boutiques qui sont réparties sur tout l'ensemble du territoire national et il était important de les associer à la lutte contre la vie chère. Tu l'as dit, ils occupent une part très importante dans la chaîne de distribution et on ne pouvait pas donc ignorer leur importance dans
la dynamique actuelle du gouvernement qui est de lutter contre la vie chère. Le gouvernement a donné le ton, les structures spécialisées sont à la manette, mais les rencontres de ce genre sont à multiplier. Vous savez que généralement on prend des mesures qui restent lettres mortes parce que dans l'application, il n'y a pas de mesures efficientes qui suivent. Et ici, le directeur général du commerce intérieur donc, il initie cette rencontre avec l'ensemble des commerçants mauritaniens. On a dit leur place donc, dans la chaîne de distribution. Il était important donc d'échanger avec eux, de leur faire comprendre la nécessité de respecter les prix qui sont fixés par le gouvernement. Et à ce niveau, je pense que le message devrait être bien perçu. En tout cas, il a été bien perçu. Les Mauritaniens ont dit tout leur engagement à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans le respect des prix, parce que c'est le non-respect des prix fixés par l'État de Côte d'Ivoire qui entraîne la hausse des prix sur le marché. Justement, ils ont évoqué également qui ne sont pas les seuls commerçants en Côte d'Ivoire, ils ont raison de le dire. Ils sont au contact avec les populations, on va dire les clients finaux, mais derrière, il y a des grossistes et des demi-grossistes qui sont là, qui font parfois de la surenchère. Il faut que chacun, pour sa part, prenne ses responsabilités et joue franc jeu pour faire en sorte que les mesures qui sont prises par l'État soient respectées. Vous savez qu'on parle de la vie chère, on regarde du côté de l'État, mais lorsqu'il y a un climat apaisé, c'est dans l'intérêt de tous. Donc, faire en sorte que ce climat social-là reste apaisé, c'est dans l'intérêt de vous aussi, commerçants. En tout cas, voilà, c'est ce que les commerçants mauritaniens plutôt ont promis au directeur général du commerce intérieur pour faire en sorte que la cherté de la vie soit derrière nous. Eh bien, on va refermer le sujet de l'IME avec quelque chose qui préoccupe toutes les populations ivoiriennes en ce moment, c'est la canicule qu'il fait à Abidjan en ce moment. Et en Côte d'Ivoire, hein, il fait extrêmement chaud et pour ne pas rassurer du tout les populations, la Société météorologique nationale dit qu'il faut s'attendre à pire. Alors qu'on est déjà à 38 degrés dans le nord de la Côte d'Ivoire, à 34 au sud, on annonce encore que dans les jours qui viennent, il devrait faire un peu plus chaud. Je crois qu'en pareille circonstance, des mesures individuelles devraient pouvoir permettre aux populations de mieux résister donc, contre la chaleur. Boire un peu plus d'eau, c'est ce que relève le contraire. Diminuer, réduire au mieux les activités physiques et puis réduire nos temps d'exposition au soleil. Voici quelques astuces qui devraient pouvoir nous permettre quand même de résister au mieux ou de lutter contre donc, cette période de chaleur que nous devons traverser tout le long de ce mois à venir. Oui, il faut savoir que le mois de mars, hein, selon la Société météorologique, est le mois le plus chaud de l'année. Donc, au titre des astuces aussi, il faut se couvrir la tête, c'est important parce que ces temps-ci, quand on sent le soleil sur la tête, franchement, ça fait l'effet d'un marteau sur la tête, quoi. Voilà. Naomi, on s'arrête ici, tout en espérant que les populations se protègent contre les rayons du soleil qui, en ce moment, font très mal. Voilà, merci Naomi. Merci Liamé. Merci, hein? merci. Messieurs, vous me faites sourire. Pourquoi? Vous parlez de la vie chère et puis ensuite vous parlez du soleil. Mais avec la vie chère, qui va rester à la maison? On est tous exposés, on est dehors. Vous cherchez... Bon. Mais c'est ça. Bon, même qu'on sort pour chercher en ce moment... Donc on se protège un tout petit peu, quoi. Il faut se protéger pour éviter de tomber des parapluies, des casquettes, des choses comme ça. Casquettes. Et puis il faut éviter, comme le recommande la Sodexam, éviter de rester exposé pendant longtemps au soleil. Longtemps. S'hydrater régulièrement, donc boire beaucoup d'eau. Voilà, sinon après, c'est compliqué. Et puis verser aussi de l'eau sur soi. Hein. Bon, si... On a des brumisateurs aujourd'hui, on a de quoi... pour ceux qui ont les moyens de s'en acheter. Mais non, on peut prendre même une petite bouteille d'eau et puis de temps en temps s'asperger un tout petit peu la tête, le visage, pour se rafraîchir un tout petit peu et puis continuer la journée. Je le dis parce que nous sommes chanceux, nous autres, qui travaillons dans des bureaux climatisés, tout ça, mais ce n'est pas le cas de la majorité des Ivoiriens, n'est-ce pas, l'IME? On est tous dehors, on a vu les femmes du vivrier, elles sont sous le soleil, on n'a pas le choix. Elles ont la chance d'y être aux aurores. Il fait pas encore très chaud. Ça, ce sont les grossistes. Après, les revendeuses, elles sont là jusqu'à pas d'heure, en fait. Donc, courage à tout le monde. Et puis, peut-être que vous, les hommes, vous allez arrêter de porter vos costumes aussi. Bon, rassure-toi, quand on sort d'ici, on retire la veste. Alors, avec cette chaleur-là. Super. On vous retrouve quand, messieurs, pour l'intégrale? Pour l'intégrale de la revue. Toujours avec l'IME? Oui, on sera avec lui. On aime à le recevoir sur ce plateau. Et vous, pour cette émission, on se retrouve tout à l'heure pour Matin Express. Aujourd'hui, c'est Express, c'est pas continu. Oui, on est en mode Express. On est en mode Express. Si c'est pas Express, c'est continu. Après, c'est instant. C'est l'info. On se retrouve dans l'intégrale. On se retrouve dans la revue de presse. Mais tout ça, c'est pour le bonheur des téléspectateurs. On vous sert l'information pratiquement en temps réel. Merci, messieurs.
Et puis, à tout à l'heure. Matin Bonheur se poursuit et permettez-nous de remercier tous et